Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voulais m'arrêter sur l'essentiel avant de commencer, c'est la santé. Je vous souhaite la meilleure des santé, qu'elle vous soit durable pour vous et votre famille. Je voulais partager dans cette vidéo un outil qui va nous servir tous puisque nous subissons des changements profonds et ils vont durer dans le temps. On subit les premières étapes d'une crise économique qui se profile et dont on commence déjà à en ressentir les conséquences. Je voulais vous partager un outil très important pour appréhender en fait toutes les étapes du changement et faire en sorte que ce changement soit une opportunité pour vous. Je vous présente en fait ce qu'on appelle la courbe du changement. Je vous donne rendez-vous derrière mon PC et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Nous sommes devant la courbe du changement. Cette courbe nous permet de voir en fait qu'il y a des étapes quand même entre le point A, c'est-à-dire votre situation initiale, et le point B, la situation après le changement. Et cette étude, en fait, c'est une étude qui a été faite déjà dans le cadre d'entreprises, mais aussi qui marche très bien dans toutes les situations de changement profond que nous vivons. Et ces situations passent par 8 étapes. Vous comprenez bien que justement la droite entre A et B n'est pas possible. C'est pas la vraie vie, c'est une utopie. Pourquoi? Parce qu'il faut être prêt émotionnellement, physiquement et mentalement. Alors ces 8 étapes, en fait, il y en a, vous voyez, 5 en décroissance et 4 en croissance. Alors vous voyez qu'ici, les étapes de 1 à 5 correspondent à la résistance au changement, ce qu'on appelle la résistance au changement. Et de 5 à 8, ce sont les étapes qui correspondent au changement effectif. Donc 1, c'est le déni. Vous avez peut-être vu et vécu cela, comme nous tous. Plein de personnes ont dit que les préconisations des médecins étaient vraiment trop exagérées, que les conditions étaient trop sévères par rapport à une grippette. Vous avez vu en fait l'évolution des choses et vous avez compris que le déni, ça faisait partie justement d'une étape nécessaire au changement, mais bon, derrière le déni, il y a justement un déni de la réalité. 2, la colère. Il s'agit d'une émotion donc face à une injustice que l'on ressent. Et selon votre comportement, votre personnalité, peut-être vous n'avez pas passé par ces étapes-là d'ailleurs, ces 8 étapes-là, mais le chemin reste le même. D'accord? Vous avez peut-être sauté des étapes. Mais la colère peut faire partie aussi de ce chemin. La troisième étape, la négociation, on va essayer de négocier les conditions. Ok, alors pour protéger les miens, je peux faire ça, mais est-ce que je peux continuer à faire ça? Bon, vous comprenez bien que là, on essaie de ralentir en fait les effets du changement et euh, on va inexorablement vers le changement, mais on essaie de freiner de la vitesse de ce changement. Quatrième étape, la décompensation. C'est un état émotionnel où on est complètement déprimé et on ne comprend pas comment on va s'en sortir. On va rester dans nos pensées un petit peu trop et on va se laisser emporter. On risque là de décrocher complètement d'ailleurs. Et 5, la résignation, c'est-à-dire qu'on accepte le changement, enfin on n'accepte pas, mais on se résigne qu'il va y avoir un changement et on se prépare mentalement et émotionnellement à le faire. Sixième étape, l'acceptation, on accepte le changement et on commence à se projeter. Septième étape, on intègre en fait le changement et là, en plus de se projeter, on commence à associer en fait notre nouvel espace et surtout le nouveau temps disponible pour essayer justement d'intégrer ce changement. Et 8, on expérimente des configurations. On expérimente un espace pour l'éducation des enfants, un espace pour travailler, un espace pour se retrouver, pour manger, bien sûr, mais bon, ça c'est facile puisque on va garder les mêmes repères, mais ça peut être aussi des moments où on va se retrouver pour reprendre l'air, par exemple au niveau du balcon ou en bas de chez nous, sans rencontrer bien sûr d'autres personnes pendant cette crise sanitaire. Et, euh, et ça, l'expérimentation, elle est essentielle puisque on va concrètement atteindre le changement à la fin. Alors, je voulais vous dire une petite chose, c'est qu'on peut profiter en fait de ce nouveau temps disponible puisque on a plus de temps, on a un espace restreint, mais on a plus de temps pour se concentrer sur notre santé physique, sur notre santé financière, sur notre santé spirituelle et sur des choses qui sont fondamentales et sur notre condition de vie qui sont des choses dont il faut se soucier et dont il faut associer du temps aussi. On a beaucoup de temps disponible, un temps disponible qu'on peut organiser comme on veut dans le nouvel espace. Ben, profitez-en, en tout cas, vivez, essayez de vivre en partie, en tout cas, ce changement comme une opportunité, même si je sais que c'est très difficile pour chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous en avez tiré le meilleur des enseignements. Sachez, comme je le disais à la fin de cette présentation,
que vous pouvez aussi tirer des opportunités de cette situation, c'est-à-dire remettre dans votre emploi du temps des choses essentielles pour votre santé physique, votre santé spirituelle, mentale et votre santé financière. Et aussi réfléchir à votre condition de vie et essayer de voir en fait en quoi vous pouvez être vraiment le plus utile sur cette terre et dans votre environnement et envoyer le maximum de valeur autour de vous. Voilà ce que je vais vous dire. Je vous dis surtout succès à vous et puis surtout portez-vous bien tous, santé à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.